L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, UNAICI, salue les réformes initiées par le gouvernement à travers le ministère des Transports. Face à la presse, ils ont passé au peigne fin tous les dangers liés au manque de formation et les conséquences qui en découlent, notamment les graves accidents de la circulation. Désormais, que les Ivoiriens sachent qu'un permis de conduire, ça se mérite, c'est un examen. Et que là, les évaluateurs que nous avons souvent le font correctement. Quelques mois après les décisions prises par le gouvernement, les acteurs d'auto-école dressent un bilan à mi-parcours et émettent des doléances. Quand on a commencé, on a parlé de 15 candidats. C'était vraiment l'idéal parce que là, on se disait, et on n'en voulait pas plus, mais on se disait que c'était un peu correct, c'était normal. Mais maintenant, quand on arrive à 7, voire même 2 à l'intérieur, c'est insignifiant pour une entreprise. Comment on paye les charges? On a une tutelle, on a un patron dans nos secteurs d'activité. Pour nous, on attend que le ministre signe notre décret et ça va vraiment assainir pour de bon définitivement le secteur de l'auto-école. L'UNAICI appelle de tout vœu la signature d'un cadre réglementaire de formation en vue d'assainir le milieu. La Côte d'Ivoire compte plus de 500 auto-écoles. 3 jours de travaux scientifiques autour de l'œuvre artistique de Were Lee King. Stature d'une artiste complète, c'est l'angle des réflexions. L'Observatoire national de la vie et du discours politique. L'initiateur est un groupe d'enseignants-chercheurs. Elle est à l'international l'une des icônes les plus importantes de la culture ivoirienne en particulier et africaine en général. Malheureusement, le monde universitaire ivoirien a très peu étudié ses œuvres, motif qu'elle est hermétique. Organiser donc un colloque sur son œuvre, c'est la remettre au goût du jour et en odeur de sainteté avec le monde universitaire ivoirien qui lui rend aujourd'hui un vibrant hommage. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le colloque mobilise plusieurs énergies du monde de la recherche. Il s'agit de décortiquer l'idéologie de cet artiste multidimensionnel sous tous les contours. L'œuvre de Mme Were Lee King s'inscrit dans une perspective anthropologique de mémoire culturelle. Et je crois que cette dimension doit être véritablement prise en compte par les chercheurs d'aujourd'hui. Metteur en scène, chanteuse, chorégraphe, romancière entre autres, Were Lee King, de son vrai nom Eddie Njok, est membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines qui a tenu à l'honorer. L'Union africaine a remis en scène la Renaissance africaine, qui est en fait le permanent culturel du développement de notre continent. Et je crois que parmi les personnages qui ont participé à cet événement, eh bien, il y a sans aucun doute Were Lee King. Et j'ai donc félicité pour ce qu'elle a fait. 50 années de carrière, une dame de culture à l'échelle du continent, voire au-delà, Were Lee King savoure le moment. L'œuvre artistique n'est achevée que par celui qui la consomme. Donc je vois ce que les gens arrivent à trouver, à détecter dans mon œuvre que parfois moi-même je n'ai pas vu et c'est très réconfortant. Un colloque et des distinctions dédiées à Were Lee King, né en 1950 à Douala au Cameroun et installé ensuite en Côte d'Ivoire. La fondatrice du village Kiyi Mbok a plusieurs fois été élevée dans l'ordre du mérite national culturel de Côte d'Ivoire. La pénétration de l'évangile dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire reste un combat pour les différentes obédiences chrétiennes. En effet, le nord du pays reste encore majoritairement musulman et animiste. Pour accentuer l'évangélisation, l'Église protestante Baptiste Œuvre et Mission Internationale se donne les moyens. 2 nouveaux temples de plus de 200 millions de francs CFA ont été dédicacés à Diara, région du Béré, et à Ngano, région du Pourou. Ces lieux de culte pour donner un autre élan à l'évangélisation. Pour les natifs de ces localités, avec l'avancée de l'évangélisation, le Nord amorce un autre pan de son développement. Vous voyez, l'évangile apporte la vie, apporte le développement. C'est le socle de toute chose. Voyez-vous, dans toutes les villes qu'il y a eu l'évangile, aux années 1960, vous voyez que ces villes se sont développées. Depuis ces 3 années, nous voyons qu'au nord, l'évangile est en train de progresser, les âmes se donnent et toutes ces bénédictions apportent le développement. C'est vrai, il y a encore grand fait, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous disons qu'effectivement, les prières sont en train de monter vers le Seigneur. Robert Dion, dans son prêche, exhorte les peuples du Nord à accepter Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité.
Le président de l'église protestante, Baptiste Œuvre Mission Internationale, invite également les populations à la cohésion et à la paix. Nous sommes très heureux de voir que l'évangile progresse. Les parents s'ouvrent à l'évangile et ça, c'est un grand espoir pour le Nord. Je parle au nom du Seigneur. Il est reconnaissant à tous ceux qui mettent leurs mains dans l'œuvre qu'il bâtit. La construction des temples de Diarra et Nganon a été possible grâce à des bonnes volontés originaires du Nord. L'église protestante Baptiste Œuvre Mission Internationale compte à ce jour 1870 églises locales, 350 000 fidèles encadrés par 700 pasteurs.